Passion plein air vous est présenté par Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. C'est vraiment gros. Ah! Et celui-là. Ah! Yes. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Afin de vous donner un avant-goût de la nouvelle sensation de la Miramichi au printemps, le bar rayé, on s'est rendu à l'île Miscou pour le pêcher avec Steve Bezeau. On fait du surf casting, on lance le plus loin possible et on laisse la vague ramener l'appât. Dès le premier lancer, un gros bar rayé au bout de la ligne, et ce, tout près de la plage. On vous laisse imaginer ce que ça pourrait être en début de saison sur la Miramichi quand ils sont concentrés dans un passage étroit. Après s'être engraissés pendant toute la saison le long du littoral de la province, ils remontent la rivière pour se reproduire. C'est là qu'on rencontre de véritables monstres. L'ouverture récente de cette pêche a créé un remous dans la communauté des pêcheurs et pêcheuses. Pendant une très longue période, la pêche au bar rayé était complètement interdite, ce qui a permis d'augmenter la population au point que les bars sont maintenant extrêmement nombreux et de forte taille. Vérifiez attentivement la nouvelle réglementation avant de pêcher le bar au Nouveau-Brunswick. En saison, notre hôte Steve Bezeau opère le resto La Terrasse à Steve, situé à l'entrée de l'île. Il paraît que le menu de homards et de fruits de mer est reconnu mondialement. Le secret pour cette pêche est de lancer le plus loin possible. L'utilisation de waders est un atout. On n'en revient jamais de la force et de l'endurance de ce poisson. Le bar d'Amérique, aussi appelé bar rayé, possède toute la vigueur des poissons d'eau salée. Le bar a un taux de croissance très rapide, typique des poissons marins. Le bar rayé a une apparence particulière qui lui doit son nom. De longues lignes longitudinales s'étendent de la base de la queue jusqu'à l'opercule. Ces bandes horizontales brisées sont plus sombres et plus proéminentes chez son petit cousin, la perche blanche. Les mâchoires sans dents ont des plaques rugueuses, comme les achigans. On recommande d'utiliser un hameçon circulaire sans ardillon avec des appâts. Cela évitera les blessures mortelles sur les poissons relâchés. On s'est même permis un doublé. On voit que la population est bien équilibrée avec des captures de taille variée. Ce phare grandiose et ce vent qui souffle du golfe ravivent les meilleurs souvenirs de notre expédition. La région de Boston et Cape Cod au Massachusetts est bien connue pour ses attractions touristiques. Cette contrée offre un paradis unique pour la pêche, les activités nautiques et le tourisme. C'est un endroit mythique qui surprend par sa beauté. C'est la perle du secteur,
un monde spectaculaire où les rêves des pêcheurs et pêcheuses se réalisent. Ce paradis permet la capture de plus d'espèces que partout ailleurs sur la côte est américaine. Boston jouit d'une situation géographique exceptionnelle où l'eau domine. Cette eau est très riche en faune aquatique et les poissons profitent d'une très grande diversité d'habitats. À 500 km de Montréal, ce petit trajet de 5 heures nous fait découvrir une place à part qui impressionne en raison de ses attraits et qui est très appréciée pour son caractère unique. Ici, on a tout fait pour accommoder les visiteurs et leurs bateaux. Notre aventure débute dans le port de Winthrop, à l'ombre des gratte-ciels de Boston. En compagnie de Sean Ruggie de Riptide Charters, nous allons vivre une excursion de pêche en haute mer à la recherche du fameux bar rayé. Sean est membre de l'équipe nationale de Mercury Marine, ambassadeur pour Raymarine et Rapala, et il est aussi gestionnaire de produits chez Navionics, le fabricant des fameuses cartes pour la navigation. On ne peut demander mieux. Avec son expertise, les équipements à bord du bateau et la haute technologie de Navionics et Raymarine qu'il a à sa disposition, pas d'excuse pour notre équipe de rêve. Prospecter la mer n'est pas chose facile. On doit parfois naviguer très loin au large pour trouver de l'activité. Ici, les stratégies doivent être révisées souvent et on doit considérer le facteur thermique de l'océan Atlantique et ses grosses marées. La chance est de notre côté. Sean a rapidement repéré de l'activité intense. Nous sommes sans mots. Quel spectacle! Vraiment incroyable la quantité de poissons qu'on retrouve ici. Les pauvres peanut bunkers n'ont aucune chance. Ils sont attaqués par les bars rayés et par les oiseaux en même temps. Les plus petits bars s'occupent du travail, alors que les gros, plus opportunistes en profondeur, ramassent les blessés lors de leur descente vers les bas-fonds. On voit sur le Axiom que les clients sont énormes et nombreux. C'est le temps de sortir le buffet. Une dérive contrôlée sur le site est la meilleure technique pour éviter d'éveiller les soupçons d'un groupe de monstres. Ça prend de bons réflexes car ils sont très, très rapides. Il faut toujours rester attentif. C'est André qui est le premier élu. Pas de doute, c'est gros et puissant au bout de la ligne. Pour un pêcheur de doré et de salmonidés, un premier gros bar rayé à vie, ça réveille. C'est comme une truite aux stéroïdes. On n'en revient jamais de la force et de l'endurance de ce poisson marin. Le moment de vérité est arrivé. Sean va nous montrer sa technique pour sortir des monstres à la main sans épuisette. Il faut le faire. Ça prend beaucoup d'expérience et de doigté et être doté d'une grande force pour réussir pareil exploit. Sean en a vu d'autres et ça paraît. Nous voici enfin face à face avec ce prédateur mythique. C'est une bête magnifique au corps argenté et hydrodynamique, capturée dans 7 mètres sur une pointe rocheuse avec une offrande maintenue à 15 cm du fond. Ça commence bien le voyage pour André Morin, qui en était à ses premières armes pour ce beau poisson. Il vient de découvrir une autre passion. Ici, la limite est d'une prise par jour avec une longueur minimum de 72 cm. Il faut mesurer la mâchoire fermée jusqu'à l'extrémité de la queue. La remise à l'eau est très populaire dans la région, raison pour laquelle on retrouve autant de gros bars. À proximité d'une grosse pile de roches submergées, c'est enfin au tour de Raymond d'établir une connexion solide avec ce qui semble être un train, tellement c'est puissant et indomptable. Le combat risque de durer longtemps et de mettre l'équipement à rude épreuve. Le bar d'Amérique, aussi appelé bar rayé, possède toute la vigueur des poissons d'eau salée. La technique très à point a porté fruit. Une prise très difficile à tenir. Le bar a un taux de croissance très rapide, typique aux poissons marins. Il est l'un des poissons d'eau salée les plus pêchés partout dans son aire de répartition qui s'étend du fleuve Saint-Laurent
tout le long du littoral atlantique jusqu'au golfe du Mexique. Sans compter de nombreux réservoirs d'eau douce situés dans au moins 32 États américains. Excellente à manger, sa chair est blanche, ferme et floconneuse. Cette capture impressionnante nous laisse de bons souvenirs. Mauvaise nouvelle pour les petits poissons du coin. La bête est retournée à ses eaux d'origine. Une des raisons de notre succès est le système de cartographie Navionics. C'est plus facile de naviguer car vous pouvez enregistrer des points de repère et construire une route. En réalité, ce sont des cartes à courbes bathymétriques très précises qui montrent toutes les structures et les particularités de la mer. Ça permet d'étudier à l'avance un plan d'eau pour les structures poissonneuses et les passages douteux. C'est avantageux car votre plan de navigation et de pêche est planifié. Un autre poids lourd au bout de la ligne pour André. Sa soif de gros combats sera comblée pour longtemps avec un autre duel de titans. Croyez-nous, ils ne perdent rien de leur force du ferrage jusqu'à la fin du combat. C'est un affrontement très intense. Cette impressionnante capture avait une attitude négative qui l'avait repoussé vers les profondeurs. L'attaque s'est produite là où le parcours est le plus accidenté, le long d'un récif. Lorsque la marée baisse, il faut ajuster les techniques et ralentir sa présentation. Couvrir du territoire est le mot d'ordre dans cette condition. C'est la pêche à la dérive qui produit les meilleurs résultats. Selon les conditions, cette présentation peut être contrôlée avec une ancre flottante qui, une fois bien placée, va ralentir la vitesse de dérive. De cette façon, l'appât qui circule lentement paraîtra plus naturel et sera happé par un monstre. Les unités multifonctions Axiom de Raymarine nous ont grandement aidés à trouver du poisson. Ils sont puissants, rapides et d'une facilité d'utilisation impressionnante. L'écran d'accueil, avec son interface efficace, accède instantanément aux fonctions essentielles. L'affichage et les options au menu sont très intuitifs. Toutes les structures, les abris à poissons prédateurs et proies sont présentés à l'écran avec un niveau de détail incroyable. Suite à de gros bouillons en surface, Raymond opte pour une approche agressive avec une récupération rapide et des petits gestes saccadés et un gros Wild Isle Swim Shad de couleur naturelle pour provoquer un monstre. Bonne technique, bon leurre, bonne couleur et une zone à forte concentration de gros bars, voilà la recette gagnante. Au premier lancer, l'énorme bête a englouti l'offrande. Il faut être toujours prêt. Espérons que le moulinet conservé de la canne Magnum de Rapala va tenir le coup. L'important est de tenter de garder le poisson près de la surface pour l'empêcher de s'enfuir dans différents obstacles parfois très denses. L'attrait visuel du leurre et les ondes de son ont vraiment rapporté gros. Ce genre d'expérience se répète souvent avec Sean Ruggie de Riptide Charters. Le bar rayé doit son nom à son apparence particulière. De longues lignes longitudinales s'étendent de la base de la queue jusqu'à l'opercule. Le leurre est tellement profond dans sa gorge qu'on ne le voit presque plus. Le gel suprême éperlant de Monette a fait le travail. C'est vraiment spécial de pêcher en eau salée. Tout est plus gros et plus agressif. Un de nos bons leurres pour cette pêche était le 360 GT Surge Bait. Sa tête en époxy ultra réaliste dotée d'une cage avec une bille émet une sonorité très attirante. Le gros Storm Wild Eye Swim Shad de 6 pouces a déjoué beaucoup de gros bars rayés. Avec ses couleurs naturelles, il imite à la perfection leur proie préférée. La forte vibration créée par sa queue provoque des attaques agressives. Il faut avouer qu'il nous est impossible de quitter la région de Cape Cod et Boston sans planifier un retour éventuel.
Nous espérons qu'à ce moment, vous serez aussi de la partie pour la grande danse du bar rayé. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Wow, Raymond, je sais que les femmes peuvent le pêcher, mais permets-moi d'utiliser l'expression. C'est un poisson pour homme, extrêmement dur, combatif, ce poisson-là. Ah oui, c'est comme un achigan à petite bouche au stéroïde, ou si tu veux, un achigan à petite bouche qui pèse 30 livres. Ça donne une idée de la force du poisson. Ouais. Donc, ça prend vraiment un équipement robuste et solide. Sur le fleuve Hudson, près de Troy et aussi de Albany, c'est vraiment l'endroit le plus près de Montréal où on peut capturer le gros bar rayé. Donc, pourquoi pas essayer plus ça de raisons de s'en fois. passer. Absolument, plus de raisons de s'en passer. Courte pause, Raymond, au retour avec la nouveauté de la semaine. Et notre bloc Techno-Conseil, c'est important de bien se préparer lors de votre prochaine randonnée. Une petite pause et on vous revient avec un bateau à faire rêver. À tout de suite. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft, l'instinct nautique. Nouveauté de la semaine, Raymond, on parle d'un outil révolutionnaire, vraiment presque indispensable, les unités multifonctions Axiom de Raymarine pour tout voir, pour tout savoir, mais pas compliqué. Extrêmement simple à utiliser. Même toi, Christian, à une seule journée, tu serais le maître du Axiom. Merci. Et aussi, grâce à sa technologie de cartographie, ça fonctionne avec des cartes Navionics et des récepteurs GPS de 72 canaux. Donc, wow. C'est vraiment une très grande précision. Et après ça,
pour détecter les poissons. Bien, les pauvres poissons, ils n'ont aucune chance de se cacher. On a la détection en 3 dimensions. On a la détection chirp. Alors là, c'est vraiment de la très grande précision pour faire la discrimination entre les roches, les joncs, les poissons collés au fond, les bancs de petits poissons et les gros poissons trophées individuels. Je pense qu'avec ça, on pourrait même prendre une sirène. Le Raymarine Axiom 2 Pro utilise la technologie 6 cœurs. Donc, tout se fait très rapidement. On peut changer les menus et toutes les fonctions très vite. On a vraiment beaucoup de puissance avec cette technologie qui fonctionne avec 6 cœurs. Et l'avantage de ça aussi, c'est qu'un seul transducteur est nécessaire à installer pour avoir toutes ces technologies-là de détection de poissons. Et on peut aussi détecter les poissons sur le côté de l'embarcation jusqu'à 240 pieds à gauche ou à droite. Donc, on peut vraiment couvrir un très gros secteur et rapidement trouver qu'est-ce qu'on recherche. Et ça utilise aussi le système d'exploitation Lighthouse 4. Et il y a des mises à jour fréquentes pour toujours être à la fine pointe de la technologie de détection et de navigation. Donc, avec le Axiom, peu importe les conditions, on va vraiment être précis parce qu'il y a un système aussi qui stabilise l'équipement lorsque l'eau est agitée pour quand même avoir un signal stable dans l'appareil. Et l'avantage de cette unité-là, c'est qu'elle est la plus facile à utiliser sur le marché. Les contrôles et les commandes sont vraiment très intuitifs. Alors, tout est à la vue, tout est facile à trouver et à deviner. Il y a même le livre d'instructions intégré à l'appareil. La performance est améliorée grâce au revêtement nanométrique Hydro-Tough appliqué sur l'écran, ce qui offre une meilleure résistance aux chocs, repousse l'eau et les huiles et permet un contrôle tactile précis dans les pires conditions. Avec toutes ces innovations et l'interface contrôlée par le système Lighthouse 4, l'Axiom 2 Pro assure votre sécurité sur l'eau et vos succès de pêche. Et il y a un système avec une puissance de 1 kW, donc si tu vas à très grande profondeur, il n'y a aucun problème. Autrement dit, Raymond, il n'y a plus rien à l'épreuve. Peu importe la qualité de l'eau, l'opacité, les conditions, on voit tout. Il n'y a rien qui peut échapper à l'œil du Axiom, que ce soit un petit verron de 2 pouces ou un requin de 14 pieds. On va le trouver, ça c'est certain. Merveilleux. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour tout voir et connaître la meilleure pêche à vie, allons à notre bloc Techno-Conseil. Considéré comme le bateau ponté le plus adaptable du marché, le Ventura 230 WRL va faire passer vos aventures nautiques à un niveau supérieur. Ce modèle représente l'ultime bateau ponté pour la pêche et les plaisirs de l'eau. Il propose de multiples zones qui cachent un véritable paradis pour pêcheurs et plaisanciers. Avec un seul regard, on constate qu'il s'agit de l'ultime machine de guerre pour dominer tous les plans d'eau avec sa coque haute performance à échine renversée. Ceux qui recherchent confort, stabilité et performance dans un bateau ponté qui respire le luxe et l'efficacité seront bien servis. En verre de sûreté, le pare-brise haut de gamme complet, anodisé de couleur noire avec cadre dissimulé, permet de bien protéger du vent et du froid le capitaine et tous les passagers à bord. De quoi donner l'envie à rester sur l'eau jusqu'à la tombée du jour. Son look attrayant des bateaux de type runabout est très esthétique. Il s'ouvre au centre pour une circulation libre à l'intérieur du bateau ponté. La double console surdimensionnée en fibre de verre peut accommoder 2 personnes. Son énorme siège capitaine est unique. On peut ajuster sa hauteur au besoin. Il permet des randonnées plus sécuritaires. Le tableau de bord en plastique moulé noir avec interrupteur lumineux est très pratique et spacieux. Il y a même un support pour téléphone intelligent intégré à la console pour le charger sans fil et un coffre à gants. La console côté passager offre un rangement ouvert et un porte-breuvage. On retrouve aussi des ports USB partout dans ce nouveau modèle. Point de vue capacité de rangement, le Ventura est le champion toute catégorie.
Le vaste espace de proue est tellement grand qu'on peut y cacher sans problème tout notre matériel de pêche. Il peut facilement contenir les batteries à cycle prolongé pour le moteur électrique et beaucoup plus. Sous tous les fauteuils, vous pouvez placer en toute sécurité votre matériel. Dans le plancher, on retrouve un rangement verrouillable très profond de grandes dimensions pour le matériel, les cannes à pêche et autres. À l'arrière, on retrouve l'espace RL qui offre 2 sièges pour la pêche et une énorme chaise lounge multiposition. On peut même la transformer en grand lit. C'est très confortable autant pour la plaisance que la pêche. La très grande table à goûter amovible et repliable en porte-verre est très pratique. C'est parfait pour déguster vos collations ou repas en tout confort. Elle est aussi accessible à partir du siège du conducteur. Des coussins offrent la possibilité d'augmenter encore plus le confort. Le rangement sous le module RL est énorme. Un gros vivier de 20 gallons et une glacière complète 7 sections. L'option de l'ensemble divertissement inclut un mât de remorquage pour la planche nautique, une grande plateforme de baignade munie d'une échelle en acier inoxydable rétractable, ce qui rend l'accès à l'eau encore plus facile. On peut passer de la pêche à la plaisance en passant par le ski nautique très rapidement avec l'accès d'embarquement arrière. Le mobilier bien distribué sur toute la surface du Ventura est adapté pour être le plus confortable et léger possible. Le design a été pensé pour la plaisance et les longues journées sur l'eau à chercher le poisson. Il offre une stabilité exceptionnelle dans toutes les conditions de pêche, à la traîne, au lancer, au drop shot et à la dandinette. À haute vitesse, même dans les eaux agitées, cette stabilité est un atout. Les 2 puissantes lumières de navigation à l'avant sont très utiles pour une randonnée sécuritaire la nuit ou pour accoster. Son toit bimini de couleur noire offre une bonne protection du soleil et nous protège des sautes d'humeur de Mère Nature. Il y a encore tellement plus à dire sur ce bateau ponté. Allez le voir chez votre dépositaire le plus près pour une expérience exceptionnelle sur l'eau. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Avec le William! Oh, avec une mouche, là! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ongles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix, rêvez-le.
Pêchez-le, vivez-le, Rapala! Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Moi, Raymond, j'ai appris des choses aujourd'hui sur ce poisson combatif. C'est un beau poisson, c'est une pêche de défi, mais ce qui est intéressant à mentionner, c'est que pour nos téléspectateurs, à court ou à moyen terme, le bar rayé, on n'aura pas besoin d'aller le pêcher sur le fleuve Hudson dans l'État de New York. Absolument pas. On va pouvoir le pêcher bientôt sur le fleuve Saint-Laurent parce que depuis 2002, il y a eu des introductions dans la région de Québec du bar rayé, et ça en grand nombre. Et des recherches ont démontré que le taux de survie était très élevé et qu'il y a même des sites où le bar rayé se reproduit naturellement sur le fleuve. Donc, dans un avenir rapproché, on va pouvoir capturer du bar rayé, peut-être même dans la région de Montréal. D'ailleurs, il s'en est capturé quelques-uns, même en bas du barrage de Beauharnois. Et il y en a d'autres qui ont été observés à la rivière des Prairies, j'en passe. Donc, c'est un poisson qui voyage beaucoup. Il y en a même qui en ont vu également dans le fjord du Saguenay. Donc, l'avenir semble très prometteur pour le bar rayé. Bientôt, on va pouvoir pêcher de nouveau le bar rayé, comme on le fait sur le fleuve Hudson et aussi sur le littoral atlantique au Nouveau-Brunswick et en Gaspésie. Donc, peut-être moi et toi, bientôt, Christian, on va pouvoir aller pêcher le bar rayé, peut-être dans le bout de Châteauguay. Rassurez-vous, si je peux le pêcher, vous allez pouvoir tout le monde le Oh pêcher. oui, ça, Merci c'est beaucoup, sûr. Raymond. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. Passion plein air était une présentation de Princecraft, l'instinct nautique. Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.